Donc là, on va voir un exemple particulier. Je vais faire un calcul de TVA, par exemple. Donc on a un montant hors taxe. Je voudrais obtenir le montant de TVA avec une TVA à 20%. Donc si je fais égal ce chiffre-là fois, et je clique sur 20%, donc voilà, là j'obtiens bien mon résultat, seulement si je l'étire, j'obtiens 0. Pourquoi? Parce qu'ici, il a bien fait le calcul du hors taxe fois le montant de TVA. Mais dans la case d'à côté, il m'a pris le total ici, mais comme il décale le cellule vers la droite, ici, il a pris une case qui est vide. Donc dans ma formule, il faudrait arriver à bloquer le 20%. Alors certaines personnes, pour contrer ça, vous ferez comme ça, égale ça fois, et il marquerait directement 20% dans la formule. Alors ça marcherait, hein, mais en général, on va préférer venir cliquer sur la case, comme ça, si je la change plus tard, tous mes calculs changent. Donc, si on a besoin de faire ça, on va refaire notre formule. Je refais ça fois le 20%. Et donc, pour dire à Excel que cette case-là est figée, je vais appuyer sur la touche F4 de mon clavier. Le fait d'appuyer une fois sur la touche F4, ça va rajouter des dollars devant le A et devant le 15. Ça veut dire qu'après, si j'étire dans n'importe quel sens, tout sera figé. Et après, on a la possibilité d'enlever un dollar, mais là, en général, dans 99% des cas, on utilise les 2 dollars. Je fais entrer, et là, je peux étirer, et là, ça marche. Si je prends ce chiffre-là, il m'a pris ça, et lui, il garde toujours A15 en référence. Voilà, donc ça, c'est une première méthode, avec les dollars, ce qu'on appelle les références absolues. Une deuxième méthode, ce serait de venir sur cette case-là avant, et en fait, on va la nommer. Donc pour la nommer, je suis sur la case, là-haut, A15, je clique, j'efface, je vais marquer par exemple TX TV A20, donc je lui donne un nom, je fais entrer, et du coup, il ne faut pas oublier de faire entrer, hein, sinon ça ne marche pas. Maintenant, quand je viens sur la case 20%, là-haut, il y a marqué TX TVA 20. Le fait d'avoir fait ça, si je refais mon calcul, je clique là-dessus, je vais multiplier, je viens cliquer là-dessus, Excel vous marque directement le nom que vous avez donné à la cellule. Et du coup, j'ai plus qu'à étirer. C'est un petit peu plus fastidieux au départ, parce qu'il faut nommer la cellule, mais après, ça marche très bien, notamment sur des formules un peu complexes, ça pourrait être intéressant. Il faut savoir que le nom qui est donné aux cellules, alors vous les retrouvez, si je vais sur la liste déroulante, si je clique ici, ça me positionne directement sur la formule, enfin sur la case ciblée, et sinon dans l'onglet données, dans formule gestionnaire de noms, vous retrouvez les noms qui ont été donnés à vos cellules. On peut les modifier, les supprimer. Là, c'est pas l'objet de l'exercice, mais si j'avais besoin de nommer toute une plage, hein, ça peut être utile pour certaines formules complexes. Je pourrais sélectionner par exemple toutes ces cases-là et donner un nom. TAB, hop, je fais entrer. Bah, à tout moment, si je viens chercher TAB, vous voyez, ça vous reprend la sélection là. Et dans une formule, donc je pourrais écrire TAB et ça reconnaîtrait automatiquement cette plage de cellules.